Depuis janvier 2012, le financement patronal des régimes de protection sociale complémentaire, la prévoyance, les frais de santé, la retraite, est subordonné au respect de toute une série de conditions, notamment au caractère collectif et donc au bénéfice du régime à une catégorie objective de personnel. Pour définir cette catégorie objective de personnel, 5 critères ont été limitativement fixés. Le premier d'entre eux, le plus utilisé, le plus protecteur des entreprises parce que systématiquement présumé conforme aux règles d'exonération, est l'appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres telles que définies par référence aux articles 4, 4 bis et 36 de la CCN-AGIRC du 14 mars 47. Depuis le 1er janvier 2019, les régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARCO ont fusionné. La CCN-AGIRC du 14 mars 47 a été abrogée et s'est vue substituer un nouvel ANI unique commun à l'AGIRC et l'ARCO du 17 novembre 2017. Les références aux articles 4, 4 bis et 36 de la CCN de 47 sont de fait devenues obsolètes et depuis 2019, on attend donc les nouvelles références. C'est désormais chose faite. Ce texte est donc sorti le 30 juillet 2021, publié au JO du 31 juillet 2021, et il prévoit les nouveaux critères, le nouveau critère 1, permettant de bénéficier de l'exonération. A ainsi été substitué aux anciennes références aux articles 4 et 4 bis de la CCN de 47, les nouvelles références aux articles 2.1 et 2.2 de l'année du 17 novembre 2017. Pour ce qui est de 4 et 4 bis, la référence à 2.1 et 2.2 est strictement identique. Cela ne change rien, c'est une simple modification de renvoi à un texte différent qui recouvre exactement la même réalité juridique et la même population. En revanche, la question est bien plus délicate pour les anciens articles 36. En effet, ces derniers n'ont trouvé aucune reconnaissance et n'existent plus au sein du nouvel ANI du 17 novembre 2017. Pour autant, le pouvoir réglementaire dans le décret du 30 juillet a maintenu la possibilité pour les partenaires sociaux de continuer à consacrer l'existence de ces populations-là par la négociation et la conclusion d'accords collectifs qui viennent définir des populations susceptibles d'être assimilées au cadre pour le bénéfice des régimes de protection sociale complémentaire. Ces accords, une fois conclus, doivent ensuite être agréés par la commission paritaire de l'APEC dans des conditions et selon des modalités qui restent, il faut le dire aujourd'hui, relativement floues. Le décret du 30 juillet prévoit une date d'entrée en vigueur au premier jour du 6e mois qui suit sa publication au JO, c'est-à-dire au 1er janvier 2022. Pour autant, les entreprises qui, à cette date, disposaient d'ores et déjà de dispositifs de protection sociale complémentaire définis par référence aux anciens textes pourront conserver ces dénominations jusqu'au 31 décembre 2024, sous réserve de ne pas avoir procédé dans l'intervalle à quelque modification que ce soit de leur accord collectif, accord référendaire ou décision unilatérale de l'employeur au titre du champ des bénéficiaires du régime.